Tôt pour déterminer la force de cette tempête annoncée comme très violente, le ministre de l'Intérieur annonce le report de son déplacement à Mayotte prévu initialement demain et jeudi. Le conflit au Proche-Orient, Israël annonce avoir libéré une otage. Près de 240 sont toujours retenus prisonniers par les terroristes du Hamas. Alors, cette caporale de l'armée israélienne a été libérée dans la nuit de dimanche à lundi, résultat des nombreuses opérations terrestres de Tsahal dans la bande de Gaza. Une trentaine d'enfants seraient toujours otages des terroristes. Ne pas les oublier, c'était le sens de la manifestation hier à Bordeaux. Reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Place. Au cœur de Bordeaux, 30 poussettes alignées les unes à côté des autres. Sur chacune d'elles, la photo d'un enfant enlevé le 7 octobre dernier. 10 ans, 6 ans, 2 ans, 9 mois. Albert Massia est le président du CRIF Bordeaux-Aquitaine, le conseil représentatif des institutions juives de France. Derrière des chiffres, il y a des humains, des bébés, des enfants. Et c'est l'humanité qu'on sauvera en les sauvant. De l'indignation et de la colère nourrissent les conversations. Chantal, Jean-Claude, tous deux tenaient à participer à ce rassemblement. Ces enfants ne sont pas libérés, ces otages ne sont pas libérés depuis maintenant presque un mois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui tourne rond là? Ça va pas. Garder ces otages, pourquoi faire? Si ce n'est qu'on ne puisse pas les attaquer à Gaza, ils essaient de se préserver en ayant ces otages. J'ai pas de mots. Catholique, Olivier voulait aussi être présent à cette manifestation. Qu'il y ait toujours des enfants qui soient prisonniers, je trouve cela inadmissible. Je pense que c'est important de dire à la communauté juive qu'elle n'est pas seule. La fraternité, la solidarité et l'espoir de voir ces enfants rendus à leur famille. Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux.